À nos amis de Connection Leadership Resources. Il est extrêmement satisfait de la qualité de la présentation et vous félicite très vivement. Vous félicite vivement de la qualité des informations que vous avez mises à notre disposition cet après-midi et vous témoigne sa disponibilité à poursuivre et développer la relation. Alors, il tient à remercier, en plus de vous, CRR, il tient également à remercier Ecobank pour sa très belle mobilisation cet après-midi. Et la presse également, la presse nationale, qui a répondu massivement à notre invitation, ainsi que tous mes collègues de l'UNACOR. Je voudrais ici, cet après-midi, prendre un engagement au nom de l'UNACOR. Je cautionne toutes les informations qui ont été soulevées ici, toutes les problématiques qui ont été posées autour de la thématique du changement. Et je souhaite vivement qu'on fasse en sorte que cela produise des effets positifs pour nous, pour l'UNACOR, pour nos partenaires de l'Ecobank, mais ensemble pour tout le secteur privé. Alors, je me réjouis du fait que j'ai constaté qu'en matière de changement, Ecobank est précurseur. Ça, le président vous réserve la part. Et Ecobank nous a rejoints dans nos réalités et dans nos conditions. Et c'est ça le changement. Ecobank a été proactif. Sa capacité à s'ouvrir à la collaboration d'une organisation réputée informelle témoigne largement de son leadership et de son sens de l'anticipation. Et qu'il ne plus, bien sûr, mais c'est la perception. En général, mes amis américains, le changement est quasiment leur nourriture au quotidien. Il est très aisé pour les Américains, du jour au lendemain, vous retenez aujourd'hui, quelque chose aujourd'hui, demain vous arrivez et vous dites, j'ai changé mon point de vue. I change my mind. Ça, c'est très courant chez nos amis américains. Pour eux, tout est dynamique. C'est en général, nous, Africains, c'est nous qui sommes vraiment très très attachés à notre histoire, à notre passé. Et on s'accroche indéfiniment à ça. Et pour refuser le changement. Or, les réalités de 50 ans derrière nous, et les réalités d'aujourd'hui, et ce qui se passera demain, naturellement, c'est différent. Mais donc, le changement est fondamental. En avoir la capacité de l'adopter et de le suivre, à mon avis, devrait être presque un réflexe de survie. Les Américains sont très en avance sur le monde parce que leur mindset est de qualité. En général, quand ils arrivent dans un pays, ils se débrouillent toujours pour adopter la langue locale. Leur anglais. Voilà. Ils s'arrangent toujours pour inculquer leur langue aux autres. Parce que quand vous arrivez à communiquer, si vous n'arrivez pas à communiquer, il vous sera difficile de vous entendre. Ça, les Américains l'ont très vite compris. C'est pourquoi quand vous arrivez dans leur ambassade, ils donnent des cours permanents de renforcement de capacité, des cours gratuits en anglais pour arriver à bien communiquer avec les gens. C'est pourquoi je pense que l'anglais est aussi répandu dans le monde, parce qu'il est fortement soutenu. Partout, quand on a la capacité de parler en anglais, on est à l'aise partout. On n'est pas stressé. Par contre, le français, ah oui, je suis d'accord.
Par contre, le français, ben, voilà. C'est la réalité. Hein. On n'est pas contre la francophonie, mais le français n'est pas aussi largement partagé que l'anglais. Et c'est ça le bon français. Donc je le dis exactement comme il l'a dit, le français ne dépasse pas nos frontières. Oui. Donc je traduis sa conviction, pas mon point de vue. Donc c'est ça que je voulais dire. Bon, nous sommes ensemble, nous nous engageons nous souhaitons de ce changement que l'État en premier, qui est un partenaire public, je voudrais attirer votre attention que l'État a une responsabilité sur la conduite du changement et notamment le changement positif dans nos secteurs d'activité et dans le pays en général. C'est pourquoi que ce changement devrait être profitable également à l'État, devrait être profitable aux objectifs des politiques publiques et devrait être profitable à la croissance. C'est pourquoi je pense que c'est important. Comme mon collègue Serigne Dandango l'a évoqué, j'ai remarqué dans les pratiques de l'État que bon nombre de décisions sont prises de manière unilatérale. Or, à chaque fois qu'il y a des enjeux importants, l'État n'hésite pas à nous inviter autour de la table. Parce qu'en général, tout ce qui relève de la politique politicienne, voilà, on n'y est pas du tout, en tout cas. Mais en général, sur tout ce qui relève de l'économie, des affaires, en ce moment-là, nous avons une voix, une vision. Une voie et une vision qui devraient être profitables aux opérateurs économiques, à nos membres et à notre pays tout entier. C'est ça que c'est le message que je voudrais vous donner, qui est un message d'engagement, de développement du partenariat. Nous voulons que vous soyez une valeur ajoutée au partenariat exemplaire que nous avons déjà avec Ecobank. Donc ensemble, nous tendons la main pour développer la promotion du changement positif dans notre pays. Et je souhaite vivement que nous travaillions sur la base d'un programme, parce que je vais ouvrir des négociations avec l'État pour examiner les voies et moyens, justement, de relever ces défis que je considère comme un obstacle à la croissance et cette nouvelle hausse de 12% de l'acompte sur l'impôt sur le bénéfice. 12% ils vont dire. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces 12%. Je pense que c'est une mesure éminemment importante sur laquelle il faudra travailler. On est parti de 3% initialement dans le nouveau code des impôts. Ça, c'était en 2013. Et 7 ans après, une augmentation de 12%, dont on ignore les motivations, les fondements. Ça, c'est problématique et nous considérons que c'est un obstacle à la croissance de nos activités. Et il est clair que ceux qui supporteront cette hausse-là n'y sont pas suffisamment préparés et ce sont les consommateurs, ce sont les ménages sénégalais. Parce que nous sommes les commerçants, toutes les charges qui nous sont imposées sont répercutées aux consommateurs. Donc je pense que pour le bénéfice du pays, pour la stabilité sociale, pour le bon ordre dans le cadre des relations publiques-privées, je vais engager une discussion assez ouverte et profonde avec les autorités sur cette question pour les amener à se rendre compte que c'est un véritable obstacle qui risque de beaucoup gêner. Encore une fois de plus, je vous remercie beaucoup et je ferai en sorte que des séances de cette nature se tiennent le plus souvent au niveau de l'UNACOIS et qu'on favorise de plus en plus la concertation et le dialogue autour de cette problématique du changement.